Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi notre canal pour vous informer. Engagement et participation des femmes dans le processus politique. Telle est la thématique autour de laquelle nous avions choisi de vous entretenir sur cette émission. Les femmes en Afrique sont sujettes à plusieurs formes de violences physiques, psychologiques, morales, sexuelles et bien d'autres. Et pour garantir leurs droits, plusieurs pays se sont mis ensemble pour ratifier des accords dont le seul but est de promouvoir le droit des filles et des femmes. Adopté dans les années 2003, le protocole de Maputo est l'un des instruments de défense des droits humains, notamment des femmes. Pour ce faire, je reçois pour vous Madame Bella Zevounou Vendredi. Bella Zevounou Vendredi, bonjour. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bella Zevounou Vendredi est sur cette émission en qualité de femme leader et actrice remarquable de la société civile. Bella Zevounou Vendredi, encore une fois, bonjour. Bonjour Madame. Présentez-vous davantage. Ok, merci beaucoup pour l'initiative. Moi, c'est Bella Zevounou Vendredi, présidente de l'ONG Women's Leadership for Sustainable Impact. Je suis coach en politique dans le programme Engageons-nous pour plus de femmes en politique au Maroc et au Bénin. Et je suis consultante formatrice en leadership, genre et développement. Je suis membre de plusieurs associations de jeunes et de femmes et qui contribuent au développement et à l'épanouissement de la gente féminine. À votre avis, Bella, c'est quoi la politique? La politique, c'est l'art de bien gérer la cité. Autrement dit, c'est l'ensemble des dispositifs mis en place par un gouvernement pour mieux satisfaire et répondre aux besoins de sa communauté, de son peuple. Et pensez-vous que la femme a vraiment sa place en politique? Cette question, est-ce que la femme a vraiment sa place en politique? Nous sommes dans une communauté où il y a deux sexes. Il y a les hommes, petit h, il y a les femmes. Donc la femme forcément a sa place en politique si nous voulons vraiment un développement inclusif et global. Donc la politique, ce n'est pas seulement l'apanage des hommes, parce que la femme a des besoins, la femme a des aspirations, la femme réfléchit au même titre que l'homme et mieux dans certains cas. Donc forcément, il faut associer la femme, l'impliquer, pour qu'elle puisse apporter sa modeste contribution à la gestion de la cité. Donc nous faisons partie, nous sommes pour le dire 52% de la population si nous prenons le cas du Bénin. Donc est-ce qu'il est nécessaire? Qu'est-ce qu'on va en gagner si on écarte ces 52%? Quel développement voulons-nous si nous voulons vraiment que les choses aillent de mieux en mieux si nous écartons la femme? Forcément, nous avons besoin d'un appui qui n'est rien d'autre que l'apport des femmes, leur contribution dans le développement de la nation pour que nous puissions avoir une nation prospère. Et lorsqu'une femme décide de s'impliquer dans le processus politique, elle rencontre plusieurs obstacles. Et quels sont ces obstacles selon vous? Les obstacles auxquels les femmes sont confrontées sont nombreux. On ne peut pas citer tout ici, mais nous allons passer en revue quelques obstacles. Et nous sommes femmes depuis le bas âge, depuis l'enfance, on nous contraint à jouer le rôle de mère. Nous voyons de petites filles, le réflexe des parents, c'est de lui donner une poupée comme jouet, et au petit garçon un petit ballon comme jouet, bien une petite voiture. Donc cela, c'est depuis la base que la femme est contrainte à des difficultés. Nous avons nos us et coutumes. Dans combien de familles la femme peut se lever pour dire « je veux m'impliquer en politique, je veux sortir la tête de l'eau, je veux parler devant un public ». Ce n'est pas évident. Donc nous avons également ces genres de contraintes qui constituent de véritables obstacles. Beaucoup de femmes veulent bien faire la chose politique, s'impliquer en politique, mais à cause de ces obstacles, à cause de nos us et coutumes, elles sont bloquées. C'est vrai que la femme est la gardienne de nos coutumes,
oui, elle est gardienne, elle bien joue ce rôle-là. Mais quand il s'agit de la politique de développement, quand il s'agit de l'impliquer dans le processus de développement, on préfère donner la place et l'opportunité aux hommes. La place de la femme, elle reste toujours vide. Les hommes ne peuvent jamais jouer le rôle qui incombe à la femme. Donc, nous devons aider les femmes à pouvoir franchir ces barrières. Nous rencontrons souvent des difficultés aussi qui sont les violences basées sur le genre, qui sont de multiples formes. Nous avons des difficultés quand nous prenons une jeune femme nouvellement mariée. Sa première difficulté, si elle arrive vraiment à passer les barrières des us et coutumes, consolider le foyer. Il faut qu'elle gère d'abord son mari, les enfants, sa belle-mère, son beau-père. Nous, peut-être, avant de finir cette émission, nous allons partager nos expériences dans le domaine avec vous. Mais pour vous dire que la femme rencontre d'énormes difficultés, aussi je ne peux pas me taire sur une difficulté qui est vraiment majeure, c'est la gestion des partis politiques, la participation des femmes aux réunions politiques. Nous savons que ces réunions se tiennent tardivement la nuit. Combien de femmes, même si elle n'est pas mariée, elle n'est pas sous un toit officiellement, peut se lever pour aller à ces réunions et rentrer tard, sans être étiquetée de tel ou de tel autre nom qu'elle n'est pas en réalité. Donc il faut que nous revoyions tous ces paramètres-là et aussi que nous respectons les femmes. Surtout, je parle des hommes. En parlant des violences, en parlant de la sécurité que nous devons leur garantir quand elles sortent pour participer et prendre la place qui leur revient dans les instances de prise de décision et en politique. Il y a une multitude d'obstacles que les femmes rencontrent alors. Et comment peut-on lever ces obstacles et encourager l'implication des femmes à la politique? Oui, parce que les femmes déjà sont motivées, parce qu'il y a beaucoup d'organisations, beaucoup de voix qui se lèvent, même au niveau du gouvernement, beaucoup de choses se font pour que la femme puisse s'intéresser à la chose politique. Donc, pour pouvoir lever ces barrières, pour notre génération déjà, c'est par les sensibilisations, c'est par les lois que nos gouvernants doivent mettre en place pour pouvoir garantir la sécurité de ces femmes-là en politique. Aussi, nous devons penser à revoir l'éducation. L'éducation que nous donnons à la base à nos enfants, aussi bien filles que garçons. Aussi, à l'école, les curricula que dispensent les écoles on doit pouvoir intégrer dès la maternelle l'éducation à la politique, aux enfants de tous autres et mettre l'accent beaucoup plus sur la fille pour qu'elle puisse dès le bas âge s'imprégner des réalités politiques endogènes de son pays. Il va donc falloir revoir le programme scolaire de notre pays. Évidemment. En parlant du gouvernement, quels sont les avantages que l'implication des femmes apporte à notre gouvernement? Quel avantage cela apporte au gouvernement d'encourager l'implication des femmes à la politique? Le gouvernement a beaucoup à gagner en impliquant les femmes en politique. Cela permettra évidemment de réduire le taux de pauvreté, parce que quand nous parlons de pauvreté, étant donné que nous sommes majoritaires dans le pays, cela touche évidemment les femmes. Donc la femme est beaucoup plus pauvre que l'homme. Donc cela permettrait de réduire de façon générale la pauvreté dans le pays. Cela permettrait également de donner plus d'assurance aux femmes, parce que les femmes qui vont s'engager désormais en politique vont s'intéresser beaucoup plus aux difficultés de leur commune. Et ceux qui seront gagnants d'office, ce sont les femmes comme elles et ce serait toute la nation. Donc on y gagne énormément en associant et en impliquant les femmes en politique. Alors Bella, pensez-vous que notre pays, le Bénin, a fait des efforts pour encourager l'implication des femmes à la chose politique?
Beaucoup d'efforts ont été faits, comme je le disais tantôt. Des lois ont été votées pour que les femmes puissent quand même avoir la latitude de s'impliquer dans la chose politique. Mais comme on dit, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Nous sommes à Porte-Novo ici. Loin de nous, il y a des communes qui n'ont même pas une femme élue conseillère locale. 100% des conseillers, c'est des femmes, c'est des hommes plutôt. Donc, on peut dire qu'il reste énormément à faire. Et ce qui reste à faire, c'est d'adapter la politique aux réalités endogènes aux réalités endogènes et en motivant beaucoup plus les femmes à s'impliquer. Donc, il faut vraiment revoir la tradition, ce qu'on peut en tirer et encourager les femmes, les sensibiliser. Parce que malgré toutes les lois votées, tout ça, il y en aura dans certaines communes qu'on va positionner, faire la promotion des femmes et elles-mêmes vont désister parce qu'elles n'ont pas appris dès le bas âge à s'impliquer. On ne leur a pas appris à prendre la parole et à donner leur avis. Donc, il faut qu'on revoie tout à la base pour que les femmes puissent, à un certain moment de leur parcours, s'intéresser à la politique et jouer leur partition pour le bien-être de tous. Mais nous ne devons pas aussi oublier que les finances jouent un grand rôle. Évidemment, qui dit politique dit finance, naturellement. Les finances, oui, il y a les campagnes, les activités électorales qui coûtent énormément cher, qui n'est pas à la portée de tous, mais on peut faire la politique autrement. Oui. On n'a pas besoin de beaucoup de moyens. La politique, c'est l'art de bien gérer sa communauté. C'est l'art de s'intéresser aux réalités, aux besoins, aux difficultés de sa communauté. Supposons que une rue à Porte-Novo est sale. Il y a une femme qui peut regrouper tous ses pairs, tous les jeunes du quartier pour pouvoir balayer cette rue. En ce moment-là, elle fait quoi? Elle apporte sa contribution pour que cette rue soit désormais propre, bien entretenue. Donc, elle fait ainsi de la politique parce qu'elle ne s'est pas dit ça là, c'est réservé aux autorités communales, ceci c'est réservé à l'État. Elle s'est sentie responsable, qu'elle aussi, qu'elle peut contribuer à l'assainissement de sa cité. Donc, pas de petites actions. Pour résumer, on peut s'engager en politique et faire long feu. C'est le plus important. Waouh, je viendrai à votre école, pour me lancer finalement dans la politique. Alors, à votre avis, Bella, peut-on dire que les efforts consentis par le Bénin sont assez suffisants en parlant d'implication des femmes à la chose politique? Les efforts, comme je le disais tantôt, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Il reste énormément à faire. Il reste énormément à faire en ce qui concerne l'éducation. C'est très important. Si, comme je le disais, nous prenons notre génération, on ne peut pas dire qu'elle est sacrifiée parce qu'on sent qu'il y a de nouvelles têtes, de nouvelles femmes, jeunes femmes leaders qui lèvent la tête pour dire « je m'occupe désormais de la chose politique ». Mais nous pouvons mieux préparer les générations à venir. C'est à travers l'éducation, c'est à travers les sensibilisations dans les écoles, les sensibilisations aux parents pour leur donner la possibilité dès la maison de donner la chance à la fille de passer son point de vue et de s'intéresser petit à petit aux petits groupes qui peuvent se former dans les quartiers ou bien dans certaines communes pour pouvoir commencer à faire l'apprentissage de la chose politique. Donc la politique, à vrai dire, commence d'abord chez soi avant de se lancer dans la communauté. Ah oui, c'est très important parce que, comme on le dit, on ne se lève pas du jour au lendemain pour dire « je fais la politique ». La politique peut paraître comme un jeu, mais il faut vraiment porter des gants pour entrer en politique, faire son parcours et impacter durablement sa communauté. Donc, on ne se lève pas du jour au lendemain pour dire « je vais faire la politique, je vais faire si ». Tout se prépare et comme on le dit, on doit tout se préparer. Comme on le dit, ce sera de façon méthodique pour ne rien laisser
et à travers, pour que l'ennemi puisse exploiter ça en retour pour détruire la femme ou bien celui qui s'engage en politique. Donc la politique n'est pas un jeu, c'est une stratégie qui se met en place et qui doit être beaucoup plus mûrie compte tenu de la vision que porte l'individu. Bella Zévoun, vendredi coach, vous soutenez et conseillez les femmes politiques ou qui aspirent à la politique. Parlez-nous un peu de votre expérience, de comment vous arrivez à gérer avec ces femmes, à relever les challenges auxquels elles sont parfois confrontées. Ok, merci beaucoup. Dans le programme Engageons-nous pour plus de femmes en politique au Maroc et au Bénin, dans lequel je suis coach, j'ai eu à coacher déjà 3 promotions de jeunes femmes. Et on peut dire que ça n'a pas du tout été facile parce que beaucoup de ces jeunes filles ont eu à rencontrer d'énormes difficultés où il faut travailler d'abord sur leur personnalité. Parce que la politique, elle est très sensible et pour la femme, elle doit vraiment prendre en compte tous certains détails pour mieux s'engager. Donc, elles ont eu à travailler leur personnalité pour quand même franchir les barrières, briser les obstacles auxquels elles sont confrontées souvent. Et il faut dire, la plupart du temps, le problème de ces filles, c'est le moyen financier d'abord qu'elles avancent, mais à travers notre coaching et notre modeste expérience, nous leur montrons qu'on n'a pas besoin de faire la politique telle que cela se fait dans le pays. On peut faire la politique autrement, même sans avoir les moyens assez important, colossal. Donc voilà. Donc les difficultés également auxquelles elles sont confrontées, c'est leur petite amie ou bien leur mari qui ne partage pas cette vision de les voir en politique. Et il faut dire que nous avons pu relever pour certaines ce défi-là, c'est d'impliquer les conjoints à la chose politique. Depuis l'idée de s'impliquer, depuis l'idée de réaliser des actions, les conjoints sont impliqués et de gagner davantage leur confiance. Parce qu'on ne peut pas dire je suis à une réunion à Porto-Novo à 15h, le mari très jaloux peut venir à 15h et ne voit pas sa petite amie ou bien sa conjointe. Donc désormais, il ne voudra pas que la fille ou bien la femme aille en réunion. Donc il faut être transparente vis-à-vis de ses conjoints pour qu'ils puissent vraiment accompagner ces femmes-là. Aussi, il faut dire, c'est la communauté qui constitue des obstacles pour ces filles-là, surtout dans le rang des femmes, parce que je ne l'avais pas souligné, il y a un manque de solidarité entre les femmes. Et nous sommes prêtes à critiquer les autres qui arrivent à émerger, au lieu de soutenir, au lieu d'aider, au lieu de motiver et d'encourager ses pairs, on est là à les critiquer. Donc, ces jeunes femmes que nous avons eu à coacher ont eu à briser toutes ces barrières et se sentent confortables dans la chose politique actuellement. Et Bella, avez-vous un conseil à donner aux femmes en général, puis celles qui hésitent encore en particulier à s'investir dans la politique? Mes conseils aux femmes et celles qui veulent vraiment s'intéresser à la politique, c'est de leur dire de s'armer de beaucoup de courage. De beaucoup de courage et d'avoir un mental vraiment très solide. Parce qu'elles auront à confronter des difficultés qui ne leur seront pas étrangères. Parce qu'elles sont femmes, elles ont eu à avoir un parcours de vie. Donc, les difficultés sont les mêmes, que ce soit au niveau économique ou politique. C'est vrai qu'au niveau politique, c'est du tic au tac. Les adversaires politiques sont là et te surveillent pour voir là où il y aura des failles pour exploiter ça et en retour contre toi. Donc, c'est de leur dire de ne pas voir les obstacles et
et désister. Si elles ont vraiment comme ambition de se lancer en politique, c'est de travailler sur leur personnalité. C'est que leur ambition doit être vraiment leur ambition pour qu'elles puissent avancer et impacter leur communauté et que leur nom soit vraiment retenu dans les annales politiques de grandes femmes de cette nation. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Votre mot de fin, Bella? Mon mot de fin, c'est d'abord de remercier les initiateurs de ce programme et de dire aussi bien qu'aux hommes qu'aux femmes que nous avons besoin de tout et de tous pour pouvoir mieux construire cette nation. Aucun développement ne se fera sans la femme. Aucun développement ne se fera sans les hommes. Nous avons besoin de l'un comme de l'autre. Nous avons besoin de travailler main dans la main pour avoir une nation vraiment prospère avec l'appui et la volonté de tous. Merci. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Merci pour tous ces éléments de réponse. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. C'était Raoudat Atanda à la présentation. Il faut noter que cette émission est une initiative du Réseau des femmes leaders pour le développement en collaboration avec ses partenaires Equality Now, SOAR et SIDA. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.